Salut! J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Tout vous dire, là on aurait dû faire une vidéo un peu freestyle avec la Flex One, qui devrait sortir cette vidéo durant l'été. Parce qu'en fait, la news, c'est que ma Flex One est disponible chez la caméra embarquée. Ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant depuis longtemps. Il y a du stock en 5 pouces, en 6 pouces, peut-être pas beaucoup encore. C'est la petite actu et donc là l'idée c'est de s'amuser juste, tranquille, voler, passer un bon moment entre potes. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu non plus. Ouais, je sais plus quand, mais ça fait un bail. C'est ça permet de discuter, parler plein de choses. Je vais vous parler aussi de ce sac. PJ Whitech m'a envoyé ce sac. Vous savez que je suis curieux, j'ai envie de tester plein de trucs. Qu'est-ce qu'il me faut? Ma radio, mon drone, une batterie. En vrai, je suis obligé de faire un touch and go. J'ai cassé le mur. Ah oui, je vois. Ok, tu peux passer par là en dessous. Wow. Ouais, c'était pas propre, mais c'est passé. Ah ouais, il a passé. Ouais. Là, on se gaffe. Aïe, aïe, aïe. Je vais passer. Tac, attention, ça va power loop. Oh non, ça fait plaisir quand même de reprendre le surchauffe du processeur de l'appareil. Ah ouais, à tout moment le Air Unit il capote. En fait, vous pouvez dire que moi je fais du FPV tout le temps, mais non, c'est faux. Genre, ça fait super longtemps que j'ai pas volé en FPV et en plus pour le kiff, ça m'arrive de voler de temps en temps, mais c'est pour des prestats ou quoi, c'est un petit vol de temps en temps. Non, ça fait du bien. Après, c'est comme le vélo, hein. En vrai, ça se perd pas. Hein. Je sais pas toi, Laurent, quand des fois tu fais pas de FPV pendant longtemps, quand tu reprends, est-ce que tu as du mal un peu ou tu reprends vite tes réflexes? J'ai envie de dire oui et non, ça va dépendre hein, de ce que tu me demandes de faire. Ouais, par exemple long range, imagine. Long range, je dirais qu'il me faut 2 lipos. Et sinon, par contre, là ça sent ça. Même si t'es passé dans les trous de souris. Moi, c'est plutôt au niveau de la confiance, je pense. Confiance par rapport au matériel et à mon pilotage. Là, tu vois, c'est vrai, là j'ai fait quoi? 3 lipos. Pas mal à l'aise pour faire de l'image. Je dirais pas que je suis à l'aise pour faire du freestyle. Enfin, je manque de réflexe. En vrai, ça demande même plus de temps, tu vois. Genre, ça demande 1 ou 2 heures de simu, je pense, pour vraiment reprendre. Et pourquoi ça fait un moment aussi que je fais pas de vidéo sur YouTube? Ouais, c'est vrai ça. Ça fait un moment, c'est notamment parce que j'ai du travail. Trop de travail. On attend toujours la vidéo Madère. Putain, Madère, m'en parle pas. Non, en vrai, j'ai commencé un premier ours sur un premier vlog et tout. J'ai sorti quelques images. Mais en fait, ouais, j'ai trop de travail et de choses en une autre, en fait, t'as pas le temps. Là, je vais avoir un peu le temps. Je dis pas que ça va sortir dans l'été, mais je vais faire en sorte que mes vidéos vont sortir de Madère, ça c'est sûr et certain. Oui, beaucoup de travail. Toi aussi, t'as beaucoup de travail. Et c'est vrai que quand on fait des prestats et tout, on est dans le truc. Tu fais ça en premier, hein? Tu fais déjà, en fait, tu sers le client en premier. Donc ouais, en fait, là, dans cette vidéo, on parle un peu de tout et de n'importe quoi. Donc si t'es vidéaste, en vrai, on va pouvoir te filer pas mal d'infos. Si tu l'es pas, ça peut t'intéresser. Et bref, reste ou pas dans cette vidéo. Mais je vais faire aussi un peu de FPV. Non, mais en vrai... Tu sais vendre ton truc. Non, mais je préfère dire, tu vois, dire les choses. On va parler de plein de choses. Mais ce sera accompagné de belles vidéos sympas là du coin. C'est ça, l'idée, c'est qu'on s'amuse, on prend du bon temps. Voilà. Parce que, ouais, en fait, prestant en premier, client, fait le travail. Surtout qu'en fait, au début de ta carrière, en vrai, tu galères un peu à avoir des clients, des prestats et tout. Et donc, quand t'en as, t'es content. T'es content. Ouais. Et du coup, ça fait quand même de l'argent. Ça compte en vrai dans la vie actuelle. Et du coup, tu travailles encore plus. Et au final, il te reste toujours un peu de temps. Mais tu fais le choix de prendre ce temps, soit pour te reposer et prendre du temps avec ta famille, avec tes amis, tout ça. Soit des trucs un peu perso, pro, comme YouTube. Mais en fait, tu peux... c'est vrai que le problème, c'est que qu'on a eu, enfin en tout cas, je pense que c'est pareil pour toi, quand tu as un gros rush de taf, tu dis bon allez, je souffle. Et en fait, le truc, c'est que si on fait après une vidéo YouTube, la vidéo YouTube, puisqu'elle est passionnelle, en fait, on va prendre peut-être encore plus de temps à la faire, ça va demander encore plus d'énergie. En fait, on n'aura pas le courage et l'énergie de... C'est ça, on n'a pas le courage, ou alors on l'a fait, mais pas bien. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est chiant, et on l'a tous fait, des vidéos un peu en contrainte parce qu'on savait qu'on devait faire ça, soit pour une marque ou quoi. Là, je dis pas que c'est le cas, genre ils m'ont envoyé un sac, moi je suis toujours redevable. Donc je parle des produits et du coup c'est l'occasion aussi de parler. Ouais, tu t'as vite fait tomber dans un cercle un peu vicieux et de faire des vidéos un peu nulles, t'es pas inspiré. Après, tu vois, nous on se renferme parce que souvent, enfin moi c'est ce que j'ai vu quand je suis allé à l'événement de Gauthier Veltri. Nous on se renferme à toujours vouloir faire plus. Faire mieux. Et faire mieux. Et le truc, c'est qu'à toujours croire qu'en fait, les gens n'attendent que quelque chose de mieux par rapport à la vidéo d'avant, on se ferme dans ce trop, alors qu'en fait, y a des gens qui kiffent juste ta personnalité, juste te
te voir de temps en temps et de passer un bon moment à travers ta vidéo pour des choses. Je suis totalement d'accord. Mais toi, enfin moi en tout cas perso, j'ai quand même envie de faire des bonnes vidéos. Bon, c'est pareil, hein. Et en fait, en vrai, des fois, t'as pas envie. Toute la semaine, t'as shooté pour des clients et tout, t'es un peu mort. Ouais. Vidéo YouTube, c'est vrai que ça vient un peu en dernier, surtout que ça fait un moment qu'on en fait nous. Ouais. Tu vois, ça fait vraiment. On a fait le tour des paysages, hein. T'imagines, non, mais c'est surtout, tu vois, la dynamique, le montage. Ouais. Les gens se rendent pas compte, mais le montage d'une vidéo YouTube, c'est long. Là, ça va, elle va être plutôt chill. Tu vois, j'ai un plan traité et quelques trucs, mais ouais, quand on voyage et tout, c'est long. Madère, waouh, mais j'en ai pour 2-3 semaines de code montage et je gagne 0. Enfin, vraiment, c'est vraiment de la passion. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, ok, quitte à faire de la passion, est-ce que je fais du YouTube? Est-ce que je vais faire du kitesurf? Est-ce que je vais faire de la rando avec des potes? Est-ce que, tu vois? Et c'est vrai que je suis un peu là-dedans. Donc, c'est vrai que cette année, pour moi, il y a moins de vidéos YouTube. Mais je pense que c'est pour le mieux, au final, sur le long terme. Ça permet de mieux te retrouver, que ta communauté te retrouve mieux. C'est ça, c'est ça. En vrai, moi, les vidéos, je les fais vraiment avant tout pour moi. Parce que moi, mon business, il n'est pas tant sur YouTube. Si, au niveau des contacts, pas mal de gens me connaissent à travers YouTube. Mais bon, au final, en vrai, je fermerai ma chaîne là. J'aurai pas d'impact. Hein. Ouais. Ah ouais? Ouais, vraiment, franchement, j'aurai 0 impact. Mais et Insta, si tu supprimes Insta aussi, genre. Insta, un peu plus d'impact et encore, non, enfin, c'est pas tellement. Hein. Ouais, après. Moi, ça fait beaucoup bouche à oreille maintenant. Ouais, ça fait beaucoup bouche à oreille, mais après, c'est quand même plus difficile de. Sur le long terme, oui. Sur le long terme, ça aura un impact. Sur le long terme, c'est sûr que ça a un impact. Mais oui, si tu arrêtes pendant 6 mois YouTube, il n'y aura pas d'impact. Ah oui, quoi. non. Oui, c'est pareil. Mais moi, je sais que par contre, si j'arrête définitivement YouTube, j'aurais perdu quelque chose, hein, je pense, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, ce temps-là, parce que ça prend énormément de temps. Si tu le mets à faire de la prospection et tout, sachant que nous, on connaît notre métier maintenant, on sait notre valeur. Ouais. Je pense que c'est plus rentable d'aller faire du démarchage comme ça. Mais c'est différent, tu vois. C'est avant tout une passion, en vrai. Mais là, c'est vrai que cette année, je prendrais un peu compliqué. Je vais sortir 2-3 vidéos, là. J'ai des petits drones à tester, des machins, des ciné-hoops que j'ai besoin pour mon taf, en vrai, en pro. C'est pour ça que je les demande aussi, tu vois. Mais voilà. Un peu juste milieu. Tu voulais dire quelque chose un peu à ce niveau-là? Ouais, moi c'est à peu près pareil. Alors moi je suis un peu plus actif que toi parce que j'ai des sponsors réguliers qui me motivent forcément à faire du contenu. Ouais. Après j'avoue qu'à chaque fois, c'est le dernier jour du mois. Si je dois faire une vidéo par mois, c'est à chaque fois le dernier jour du mois. Dernier, quoi. Ouais. Et je dis bon, il faut vite que je la fasse et tout. Mais après, heureusement, jusque-là, j'ai toujours eu des sujets intéressants à traiter, mais c'est vraiment une énorme charge mentale du coup. Parce qu'il faut à chaque fois que je traite un sujet. Je sais pas comment je faisais avant pour sortir une vidéo par semaine. Mais moi aussi, je me le dis maintenant. Je me dis, mais attends, mais comment je faisais? C'est hallucinant. Hein. Non, c'est juste qu'en fait, il faut allier les deux. Faut se dire que dans ce cas, c'est une presta. Alors après, moi, justement, puisque c'est des sponsors, je le vois comme une presta. Du coup. Oui, tu le vois aussi long terme. Okay. Mais après, ouais, j'essaye d'allier ça aussi avec le taf, à parler à la fois business, donner des conseils et tout. Et j'ai vu qu'en ce moment, le contenu un peu divertissant sur YouTube, il passe moins, il est moins regardé et les gens sont beaucoup plus là, soit posés à regarder un film carrément, soit à écouter l'expérience de quelqu'un. En tout cas, moi, en ce moment, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Les tests et les tests, ça marchera toujours. Ouais, les tests, ça marchera toujours, mais en tout cas, moi, j'ai eu de super retours de personnes qui disaient super tes conseils et tout. Il y a des centres de formation qui piquent mes conseils d'ailleurs, j'ai entendu dire. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, là sur YouTube, là même on donne de la valeur. Mais il y a énormément de chaînes YouTube et c'est fou tout ce qu'il y a sur YouTube, quoi. Et sachez que tous les formateurs et ceux qui font des formations, ils réinventent pas la roue dans leur formation. Ils prennent tout ce qui existe, donc tout ce qu'il y a sur YouTube. C'est vraiment, hein. Ouais. Moi je m'en suis rendu compte, hein. Ayant fait des formations, ayant vu l'intérieur, l'extérieur, enfin. C'est. Ouais, non, mais moi, il y a des élèves et même des formateurs qui m'ont dit qu'ils prenaient des vidéos YouTube à moi, ils les mettaient dans leur formation, ils faisaient des screenshots et machin. Ouais. Donc, Donc, ça, c'est la petite parenthèse pour si vous voulez apprendre la vidéo ou le drone FPV, en vrai, il y a tout sur YouTube. Ouais. Tout surtout, hein. Tous les domaines, maintenant, il y a tout. Hein. Et comme vous l'avez compris aussi, c'est un métier où il y a du travail. Hein. Si t'es bon, t'aimes ce que tu fais, et on a même trop de travail. Hein. C'est vrai qu'en étant tout seul, il y a trop. Ouais. T'es obligé de... Enfin, moi, je fais pas de prospection, je l'ai jamais fait, et j'en ai vraiment pas besoin là, parce que je peux pas gérer aussi. Non.
Et parce que j'ai besoin du temps un peu à côté, tu sais, on est des créatifs, hein. On a du temps un peu pour être un peu dans la nature, respirer, prendre un peu de recul, et c'est trop important parce que sinon tu pètes un câble et t'aimes plus ce que tu fais. Et... Puis tester, hein. Ouais. Et après, tu vois, YouTube par exemple, moi ça me permet de beaucoup tester des styles que je pourrais pas me permettre pour un client, où le client il va me dire bon ben tu fais ça, c'est ultra carré avec des œillères, et tu te fermes à leur vision et pas la tienne, et au moins YouTube ça te permet de tester des formats, des styles de vidéos. Moi je me suis formé sur YouTube en tant que formateur, enfin en tant que créateur et apprenant aussi, tu vois. Le fait de faire, de parler, de discuter, tout, enfin tu vois, ça permet de tester son matos. Bah, là je sais comment il fonctionne mon matos, mais au début carrément, tu vois, et d'être à l'aise sur les prestats. Donc voilà, je crois que on a fait un peu le tour, un peu par YouTube, un peu notre situation actuelle par rapport à YouTube, notre travail. Et dans la niche où on est, il y a du business, mais moi c'est vrai que c'est pas trop mon truc. C'est un peu artificiel, c'est en fait, c'est des fois t'es sur une limite, c'est chaud et c'est une limite un peu, c'est un peu pervers quoi, parce que tu reçois des produits d'une marque, une marque te paye, donc tu parles d'un produit, forcément c'est compliqué de dire qu'il est pas bien. Moi là je m'en fous parce qu'en fait tout ce que je reçois au niveau des marques, ils me le donnent, ils me rémunèrent pas, tu vois. Enfin, non, je réfléchis, mais non, quasiment pas. Ouais, il y en a. Quasiment pas. Il y en a très peu qui me le font. Très peu. Donc au final, je suis totalement libre de dire ce que je veux. Enfin, mais en vrai, t'as pas. Je dois rien à personne. T'as pas à lisser ton commentaire si t'es pas payé, en fait. C'est surtout ça. C'est ça. Donc c'est vrai que faites attention aussi aux avis avec les gens qui sont payés. Après, c'est une économie. T'es obligé à un moment donné quand tu fais des vidéos YouTube sur des produits. Si t'es pas payé, tu peux pas vivre de ça. Ouais. C'est parce que tu vis d'autres choses que tu peux te permettre d'ouvrir ta gueule en fait. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, juste faites un petit warning, faites attention à ce que vous entendez, vous écoutez sur YouTube, sur les avis de produits. Il y a un peu de tout. Je dis pas que tout est faux ou que tout est vrai, mais voilà, faut juste... Moi, ce que je reproche très souvent en ce moment, plus que le côté regardez, il est bien ou pas bien, c'est qu'on nous incite trop à consommer. Mais moi, j'en peux plus de voir ça. Moi, j'aime pas la surconsommation. Dire tous les ans, t'as un nouveau truc, une nouvelle GoPro, machin, un nouveau drone. Mais pourquoi tu t'obliges à faire ça? Le Mini, je sais pas quoi, le Mini 3, il est très bien, on s'en fout du Mini 5. Ta GoPro 10, elle est encore géniale. T'as pas à avoir la 12. Il y a plein d'exemples comme ça. Et personne le dit. C'est vrai que niveau matériel, non, parce que ça rentre pas dans l'économie du coup. Tu vois, ça casse tout. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas impacté par ça. C'est pour ça, moi, je suis le pire des vendeurs. Tu vois, la Flex One, à aucun moment, je te dis, vas-y, achète-la et tout, elle est trop bien. Non, en vrai, tu l'achètes si elle te convient, si t'en as besoin, si tu la trouves cool, si tu veux me soutenir un peu. Mais si t'as d'autres frames et tout, c'est très bien. Et genre, y a pas besoin d'avoir trop de choses, trop de caméras, trop d'objectifs. Moi, ma philosophie, c'est moins, c'est mieux. Dans tous les termes. C'est ça, être minimaliste parce que tu es serein au niveau du matériel, tu as moins de choses à penser, à réfléchir. Je l'ai vu avec le gros porteur, tu vois, c'est bien, mais en même temps, c'est une charge mentale. Tu as plus de batterie, plus de chargeur, plus de tout, plus de... Du matériel, tu n'as pas l'habitude de prendre, ça fait d'oublier des trucs. Et les armoires, elles sont remplies de matériel que tu n'utilises pas. Ça me rend fou, ça. Ça me rend fou. Là, on va aller voler un peu tranquille et je vais vous parler un peu de ça, de ma vie, quoi. Enfin voilà, bref, parti. Allez. Oh putain. C'est fou la place que t'as là-dedans là. Ouais, tu peux en mettre, ouais, tu peux vraiment mettre vraiment de la quantité là. Donc là, celui-là, il est vendu pour être un 30 litres. Donc c'est vrai que c'est un bon sac un peu intermédiaire. C'est un peu limite pour les gros trips où t'as beaucoup de choses, mais en même temps, ça te permet de pas avoir un sac trop lourd. Là, c'est pas mal respirant, même si en fait, en vrai, mon dos, il était trempé. Là, sur la marche qu'on a faite, mais il fait très chaud, il fait 36. C'est vrai qu'au niveau de la matière, par rapport au F-Stop, c'est quand même fin. Donc ça, à mon avis, dans le temps, ça va pas trop durer. Après, tout ce qui est intérieur, en vrai, je trouve ça vraiment quali, c'est beau, c'est propre. Un tissu sympa, léger. Alors à noter quand même, il y a des armatures. Hein. Ouais, ça tient pas trop mal. Mais bon, pareil, au niveau solidité, bon. Après, il y a de la réflexion quand même sur la conception, sur le réglage de taille. Et pour l'enlever, t'appuies. Mais j'ai pas compris à quoi ça sert en fait, en soi. Parce que ça tient à rien, ça supporte rien, juste ça se ferme, bon bref. Après tu l'ouvres par là. Mais globalement tu peux avoir des caissons de différentes tailles. Et pour le coup je suis vraiment fan des caissons. Je trouve que les mousses sont vraiment fines mais en même temps avec une bonne protection. Des scratchs quand même qui ont l'air de durer dans le temps. Que dire de plus? Si je vais l'enlever, hop, faire ça. Et partir avec, voilà.
Ouais, ciao. Et donc là, si j'ouvre ici, hop, je découvre mon boîtier. Ah ouais. En vrai, t'as un accès un peu à l'extérieur. C'est pas déconnant. Le cube se tient pas vraiment dedans, dans le sac. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il tient bien dans le F-stop. Le F-top, t'as une barre en métal ici. Et du coup, ça pousse. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est marrant, c'est que ce sac, je sais pas le prix d'ailleurs aussi, parce que ça joue. Je sais pas niveau prix, mais je vous le conseille pas forcément, surtout au niveau de l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, c'est quand même, ça a pas l'air très solide. Mais par contre, pour tout ce qui est intérieur et cube, je trouve ça vraiment propre et quali. Donc ce que je vais faire moi perso, c'est que j'ai un gros cube et je vais le mettre dans mon F-stop 40 litres. Je pense que ça sera le meilleur combo. Voilà, désolé PJ White-Tech. J'aime bien votre produit, mais à moitié. Vraiment, l'intérieur est trop bien, mais l'extérieur, je sais pas, après à tester, tu vois. Après, vraiment à tester. Après, peut-être que c'est pas pour des pros, mais que pour quelqu'un qui va le sortir occasionnellement. Ouais, ça va mais le faire, pro quoi. ou pas, en fait, oui, c'est vrai que si tu utilises jamais, ouais, mais si tu utilises jamais, est-ce que tu vas mettre 200, 300 balles dans un sac? Ouais, c'est Tu sûr. vois, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je dis ce que j'en pense. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pensé à plein de trucs, mais ils ont pas mis tout ce qui est matériaux hyper quali à l'extérieur, hyper solide. Après, peut-être que ça faisait un sac un peu trop cher, tu vois. Ils ont fait des choix, des compromis. Je sais pas, mais vraiment, pour moi, ça là, ça je l'ai sur plein de sacs et ils sont tous pétés. Ok, bon, allez hop. Après, pour ce qui est de la tenue du dos, non, je trouve que c'est plutôt cohérent, c'est plutôt bien. Ça maintient bien. Après, le sac est pas très gros, pas très lourd non plus. Voilà, après, on reste. En vrai, c'est vrai que c'est toujours le même point. Hein. C'est dans le temps, qu'est-ce que ça va donner? Avec les efforts, avec la charge. Je sais pas, je peux pas trop vous dire. Je peux pas le mettre sans t-shirt, c'est vraiment pas confort. Sans t-shirt, c'est horrible. Tandis que celui-là, ça va déjà mieux. Ouais. Couleur boba neutre, hein. On est sur du noir classique, moi j'aime bien. C'est passe-partout. On va essayer de se connecter à l'application GoPro. Est-ce qu'on va y arriver? La pire caméra ever à ne jamais acheter. Je sais pas, je me suis dit que c'était bien pour le freestyle, mais bon. Donc là, j'essaie de l'utiliser pour me dire que je l'ai pas acheté pour rien. Là, regarde, là j'ai la petite poche, là. Hop. Ah, ouais, mais bon, tu vas pas piloter avec Bah ton si, sac. si. Ah ouais, mec, ça fait plus chier quoi. Ouais, non, c'est trop bien. Parce que moi, du coup, là, si je fais ça... Ouais, non, ça rentre pas trop là. J'espère que ça vous a plu, cette petite discussion tranquille hein, avec Laurent. Vous avez pu découvrir aussi un sac de PJ White-Tech, notre avis là-dessus. Sur ce, je te dis ciao. Si tu veux des Flex One, n'hésite pas à regarder sur le site de la caméra embarquée. Je travaille avec eux maintenant pour... c'est eux qui distribuent la Flex One, donc c'est trop cool, je suis trop content. Enfin, comme ça, je peux me libérer un peu de cette charge parce que c'est du travail, c'est énormément de travail. Mais je suis quand même trop content de ma frame et c'est pour ça que j'ai envie de la partager. Et je te dis ciao, à la prochaine. Je vais essayer de sortir des vidéos là cet été. Je suis entre guillemets obligé parce que du coup je vais devoir faire des présentations de Cinewoop. Donc on va s'amuser avec des potes là-dessus. Voilà, et je travaille sur Madère encore et toujours. Ça fait genre 6 mois que j'en parle, mais c'est vrai en plus. Je suis sur le montage de temps en temps. Ça prend du temps, mais voilà, je suis trop content. Il y a quelques images cool, la bonne ambiance entre potes. Je te dis ciao et aussi, n'hésite pas à aller voir sur la chaîne de Laurent. Tu vas sortir une vidéo bientôt là ou pas? D'actu là. Ah, c'est pas pop comme ça, il n'est pas prévenu. Bon voilà, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Et je vous dis ciao, bye, à plus.